Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire le Raw du 6 juillet 2020. Donc au programme on aura déjà un match, plusieurs matchs en fait on en aura 2, 3, 4, 5, 6, 7 matchs. On aura 7 matchs dans la soirée de Raw. Donc on va commencer et donc en fait les commentateurs sont Tom Phillips, Byron Saxton et Samoa Joe. Le show s'ouvre sur les commentateurs qui nous souhaitent la bienvenue et présentent les combats que nous aurons ce soir. Le champion de la WWE, Drew McIntyre, arrive ensuite sur le ring. McIntyre dit que dans 2 semaines, ce sera lui contre Dolph Ziggler pour le titre de la WWE à Extreme Rules. Lundi dernier, il a laissé Dolph choisir la stipulation. Il pourrait opter pour une steel cage, mais il ne pourrait pas prendre la fuite. Il pourrait choisir un no holds barred, mais ses poings écossais sont déjà une arme. Peu importe la stipulation que Ziggler prendra, il perdra. McIntyre invite Ziggler à venir ici et nous dévoiler son choix. Dolph Ziggler arrive sur la scène et dit que le monde entier veut découvrir sa décision. C'était une erreur de lui laisser le choix de la stipulation. Il ne va sûrement pas lui révéler sa décision. Dans le fond, McIntyre n'a pas changé. Il est prêt à poignarder dans le dos ses adversaires. D'ailleurs, que lui est-il arrivé entre 2014 et 2017? McIntyre dit que oui, il a été viré et il est fier d'être de retour. Il espère que sa carrière inspirera les gens. Il doit rappeler à Ziggler qu'il est l'homme qui a battu Brock Lesnar en 5 minutes. Ziggler dit que McIntyre n'a pas fait ça seul, mais il a tiré un trait sur tous ses anciens alliés. Il a d'ailleurs ramené l'un d'eux. Heath Slater arrive sur le ring avec Ziggler. Slater dit qu'il connaît McIntyre depuis une décennie. Il revient de loin. Il n'a pas oublié quand McIntyre est arrivé aux États-Unis. En avril dernier, il était à la maison avec ses enfants à regarder McIntyre battre Brock Lesnar. Il a pleuré. Pour la première fois, ses enfants l'ont vu pleurer. Pourquoi? Car il aime McIntyre. Même quand McIntyre a été viré, il l'appelait tous les jours pour prendre de ses nouvelles. Pour lui, McIntyre est un frère. Mais où est McIntyre pour lui? Quand était la dernière fois qu'ils se sont parlé? C'était à The Bump. Slater dit aujourd'hui qu'il se bat pour ses enfants. McIntyre doit savoir qu'il était là pour lui. Mais la réciproque ne s'est jamais vérifiée. Lors de The Bump, McIntyre lui a promis un combat pour le titre et maintenant, il a été viré. Il a besoin d'un emploi pour faire vivre ses enfants. Il veut que McIntyre lui donne ce qu'il lui a promis. McIntyre semble hésiter. Slater le pousse, le gifle et lui demande si ça l'a aidé à y voir clair. McIntyre accepte. De retour suite à la pause, le combat commence. Donc c'est un match simple. C'est le premier match de la soirée. Drew McIntyre contre Heath Slater. Le combat commence et Slater frappe McIntyre contre le coin. Slater retire son t-shirt et McIntyre en profite pour lui faire un Claymore kick pour le compte de 3. Le gagnant est Drew McIntyre. Après le combat, Ziggler n'est pas content de la performance de Slater. Slater le pousse, mais McIntyre le frappe au sol. McIntyre retourne sur le ring et Ziggler prend la fuite. En coulisses, Sarah est avec Bayley et Sasha Banks pour avoir leurs commentaires. Bayley dit qu'elles vont aller s'adresser au monde entier plutôt qu'à elle. Elle se quitte. Asuka arrive et Sarah lui demande comment elle compte s'occuper des deux à elle seule. Asuka demande qui lui a dit qu'elle était seule. De retour, Sasha Banks et Bayley sont sur le ring. Bayley dit que Raw peut officiellement commencer alors que nos championnes sont ici. Sasha dit que l'argent ne dort jamais et elle change le jeu en permanence. Bayley dit que tout le roster veut l'affronter sans le mériter. Ce soir, elle affronte Asuka, puis Nikki Cross à Extreme Rules, qui ne pourra pas lui prendre son titre. Sasha dit qu'elle va vaincre Asuka Green Mist ou non, elle aura 2 ceintures elle aussi. Asuka arrive en rigolant suite à la déclaration de Sasha. Asuka dit qu'elles ne sont pas prêtes pour Asuka. Bayley dit qu'Asuka n'est pas prête pour l'humiliation de Sasha à Extreme Rules. Si Asuka a une bonne idée, elle peut proposer. Sasha est prête pour un challenge. Kairi Sane arrive sur la scène. De retour, le combat commence. Single match.
Sasha Banks accompagné de Bayley contre Kairi Sane accompagné d'Asuka. À la fin du combat, Sane applique un Boston Crab sur Sasha, mais Bayley monte sur le ring et la frappe. L'arbitre arrête le combat. Gagnant Kairi Sane via disqualification. Après le combat, Asuka entre sur le ring pour frapper Bayley, mais Sasha se relève et amène Asuka en bas du ring pour poursuivre l'attaque. Sane vient en aide à Asuka et se lance en elbow drop sur Banks et Bayley pour les sonner. En coulisses, on retrouve Aleister Black au sol, écrasé sous une poutre alors qu'il porte le masque de Rey Mysterio. On voit Buddy Murphy, qui est le responsable, et Seth Rollins passe en disant que c'est honteux. De retour en coulisses, les Viking Riders discutent et Big Show arrive. Eric dit qu'ils voulaient lui montrer comment bien jouer au bowling. Show dit qu'il sait qu'ils aiment s'amuser, mais ce soir c'est du sérieux. Et il voit affronter Randy Orton. Eric dit qu'ils sont dévastés par ce qui est arrivé à Edge et Christian, mais ils sont prêts. Les Viking Riders prennent une pause de 5 secondes, mais Shaw donne une claque aux deux. Eric dit que le bombardement va commencer sur le ring. Kevin Owens arrive sur le ring pour le Kevin Owens Show. Owens souhaite la bienvenue à tout le monde et sort les chaises du ring, comme son invité est dangereux. Owens nous présente le déchu en chef, celui qui se nomme le Messie, Seth Rollins. Rollins arrive avec Murphy sur le ring. Rollins dit qu'il voulait seulement venir ici et le remercier de le recevoir. Rollins demande comment va sa fracture à la cheville. Owens dit que sa cheville va mieux que l'ego de Rollins depuis WrestleMania. Depuis WrestleMania, ça ne va pas très bien pour Rollins. Owens lui remet un t-shirt qui immortalise leur match, celui qu'il portait lorsqu'il a battu. Rollins lance le t-shirt en bas du ring et dit qu'il voit ce qu'Owens veut faire. Owens n'est pas important. Il voulait utiliser son show pour s'adresser à Rey Mysterio. Rollins dit que maintenant que Rey est libéré par le médecin, il veut officiellement le challenger pour Extreme Rules. Ils ont une vieille histoire et c'est le moment de sacrifier Rey pour le bien de tous. À WrestleMania, Owens s'est sacrifié pour avoir le compte de 3. Mais à quel prix? Depuis, Owens est sur la touche alors qu'il lui prend sa place. Il ferait mieux de se battre avec lui et non contre lui. Ça donnerait du sens à sa carrière. La musique de Rey Mysterio commence et il arrive avec Dominic. Rey dit qu'Owens ne va pas tomber dans le piège. Pour son challenge, il accepte. La destinée de Rollins sera entre ses mains à Extreme Rules. Rollins dit qu'il doit lui demander si il devait s'affronter dans un tag team match, mais son partenaire semble blessé. Rollins demande si Rey va faire un 2 contre 1 ou amener son garçon pour lui prendre son œil. Owens dit qu'il a réfléchi. Il ne va jamais se battre avec Rollins, mais il serait heureux de se battre avec Rey. Et pourquoi l'équipe gagnante ne déciderait pas de la stipulation pour Extreme Rules? Rollins dit que c'est parfait. Murphy frappe Owens dans le dos, mais Rey entre sur le ring et le clan Rollins quitte le ring. De retour, le combat est déjà commencé. Un match par équipe. Les gagnants décideront de la stipulation pour Extreme Rules. Seth Rollins et Murphy contre Kevin Owens et Rey Mysterio accompagnés de Dominic. À la fin du combat, Rollins attrape Dominic pour se cacher, mais Aleister Black arrive pour lui faire peur. Murphy ramène Rey sur le ring, mais Dominic lui met les doigts dans les yeux pendant que l'arbitre est de dos. Rey enchaîne avec son 619 sur Murphy et son splash pour le compte de 3 alors qu'Owens repousse Rollins contre la barricade pour l'empêcher de bloquer le compte. Les gagnants sont Kevin Owens et Rey Mysterio. Après le combat, Rey prend le micro et dit que la stipulation parfaite et qu'il a la stipulation parfaite pour Extreme Rules. Un combat, un œil pour un œil. Il veut même pousser le concept plus loin et lui arracher un œil de ses propres mains. En coulisses, Bobby Lashley dit qu'il a brisé Apollo Crews, physiquement et mentalement. C'est une question de temps avant la fin du règne de Crews. MVP dit qu'il a rendu le titre et ils vont discuter du futur du titre sur le ring. Le titre des États-Unis populaire. Un futur malin si Crews avait décidé de le rejoindre. De retour, MVP et Bobby Lashley arrivent sur le ring et on annonce que MVP va affronter Apollo Crews pour le titre des États-Unis à Extreme Rules. MVP dit que lorsque Crews est arrivé à Raw, il brillait fort, mais il s'est brûlé les ailes lorsqu'il a croisé lui et Lashley. Crews se croyait même invincible, mais personne ne l'est. Lorsque Lashley et sa Full Nelson, Pierre Crews a manqué de respect au meilleur champion US de l'histoire. Lorsqu'il va battre Crews à Extreme Rules,
Il ne sera plus le champion, mais il aura toujours mais il aura toujours ses souvenirs. MVP dit qu'avant de dévoiler le nouveau titre US, il doit nous dire que son troisième règne de champion US sera aussi bon que que les deux premiers. MVP lève la couverture pour nous présenter la nouvelle ceinture des États-Unis. Personnellement, moi je la trouve belle, plus belle que que celui d'avant, qui est aussi très vieille, hein, parce que depuis, je crois, depuis le règne d'Eddie Guerrero, je crois. Donc ça remonte. Donc après, MVP dit qu'il a la hâte de battre Cruz pour rendre ça officiel. Lashley dit que pour lui, c'est déjà officiel, alors on peut le couronner. Lashley met la nouvelle ceinture US à MVP, mais Ricochet et Cedric Alexander arrivent. Alexander il dit que la nouvelle ceinture est bien belle, mais il ne comprend pas une chose. MVP sait bien qu'il faut d'abord gagner pour avoir un titre ici. Ricochet dit que lorsque Cruz sera de retour, il va s'assurer d'arrêter l'imagination de MVP. Ricochet et Alexander montent sur le ring et l'affrontement éclate alors qu'ils expulsent Lashley et MVP du ring. De retour, le combat commence. Un match par équipe. MVP et Bobby Lashley contre Ricochet et Cedric Alexander. À la fin du combat, Lashley fait un sbire à Alexander pour le compte de 3 alors que Ricochet avait été repoussé en bas du ring par MVP. Les gagnants sont Bobby Lashley et MVP. Après le combat, MVP et Lashley célèbrent la victoire, mais Lashley décide d'appliquer sa full Nelson à Alexander. Ricochet se relève et fait un dropkick à Lashley pour le repousser. En coulisses, Zelina Vega veut qu'Andrade et Angel Garza discutent ensemble. Andrade ne veut rien entendre. Ric Flair arrive et dit qu'ils ont été bons lundi dernier. Ce soir, ils ont une importante mission. S'ils échouent, ils devront en répondre à Randy Orton. Orton arrive et dit qu'ils ont quelque chose en commun. Ils sont des catcheurs de troisième génération. Mais si Andrade ou Garza décident de mal se comporter ou gâcher le combat, ils seront se présenter au Legend Killer. Andrade et Garza approuvent. De retour en coulisses, Charlie est avec Asuka pour avoir leurs commentaires. Asuka dit qu'après battre Bayley ce soir, elles vont challenger Bayley et Sasha pour un combat pour les titres par équipe lundi prochain. Donc on passe au match suivant. C'est un six-man tag team match. Big Show et les Viking Raiders contre Andrade, Angel Garza et Randy Orton accompagnés de Zelina Vega. À la fin du combat, Andrade et Angel Garza expulsent Ivar du ring alors que les Vikings voulaient faire leur finisher. Orton surprend Eric avec son RKO et le couvre pour la victoire alors que Shaw était toujours sonné en bas du ring. Les gagnants sont Randy Orton, Andrade et Angel Garza. En coulisses, les Iconics discutent de Ruby Riott en disant qu'elle n'a aucune amie en plus de perdre tous ses combats. Ruby Riott arrive et dit qu'elle n'avait aucun problème avec elle, mais maintenant, le simple fait d'entendre leur voix lui pose problème. Ce soir, elles se sont concentrées sur Billie Kay et ce ne sera pas Iconics mais tragique. En coulisses, MVP est avec un Cedric Alexander. MVP dit que ça prend beaucoup de cœur pour rivaliser avec Lashley. Il est impressionné. Sa question est donc pourquoi quelqu'un d'aussi talentueux ne sert que de faire valoir à Ricochet. Alexander dit que MVP veut seulement diviser. MVP dit que si Alexander et Ricochet sont égaux, ça expliquerait pourquoi Ricochet a un nouveau documentaire sur le WWE Network et lui non. Si Alexander est heureux d'être la compagne de Ricochet, c'est son choix. De retour en coulisses, Ric Flair discute avec Randy Orton. Il est heureux pour la victoire. Orton dit qu'il a besoin de plus. R-Truth arrive en courant et bouscule Orton par erreur. Truth en profite pour saluer Ric Flair, mais il croit que c'est Akira Tozawa caché sous le costard. Truth prend la fuite, le groupe de ninjas arrive et Orton leur indique le mauvais chemin à suivre pour retrouver R-Truth. Nouveau match, donc c'est Ruby Riott contre Billie Kay qui est accompagné de Peyton Royce. À la fin du combat, Riott monte sur le coin mais Royce en profite pour la distraire. Kay frappe Riott et enchaîne avec un Spinebuster pour le compte de 3. La gagnante est Billie Kay. En coulisses, Charlie est avec Bayley et Sasha pour avoir leur réponse au challenge d'Asuka. Bayley dit que c'est stupide de croire qu'Asuka va gagner.
Alors le combat pour les titres n'aura pas lieu. Sasha dit que les Kabuki Warriors doivent accepter le fait qu'elles ne seront jamais des championnes par équipe. Alors le challenge est accepté. Elles sont intouchables et elles vont encore le prouver. De retour, Nikki Cross est avec les commentateurs pour le prochain combat. C'est un match championne contre championne. Bayley accompagnée de Sasha contre Asuka accompagnée de Kairi Sane. À la fin du combat, Bayley s'amuse à frapper Sane en bas du ring et retourne sur le ring. Sane veut monter sur le ring, mais l'arbitre l'empêche. Banks en profite pour frapper Asuka de l'autre côté. Bayley enchaîne avec un Olympic Slam et la couvre, mais Asuka résiste. Bayley prend le temps de boire de l'eau et en verse sur Asuka. Mais Nikki Cross lui fait peur en tapant sur le plexiglas. Asuka en profite pour lui appliquer un Asuka Lock. Banks veut intervenir mais Sane la charge en bas du ring. Asuka enchaîne avec un contre rapide sur Bayley pour la victoire. La gagnante est Asuka. Le show se termine avec une célébration d'Asuka. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vais faire une vidéo WWE News bien obligée car il y a pas mal de news aujourd'hui. Et donc je vous dis à plus tard. Et donc c'était WWE Fan. À plus tard.